guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona aka la Panthère Noire aka Pantera, tu connais même. Si tu me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à t'y abonner. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, tout se passe bien, donc tranquille, ça va. Enfin, c'est pas que ça se passe bien, mais je suis en vie, je suis en bonne santé, donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Je sais pas si... Oh my gosh. Non, avant de vous parler, je dois juste vous présenter les mèches que je vais porter aujourd'hui. I'm so down. Je porte là maintenant. S'il vous plaît, cette semaine, ramenez-moi toutes vos copines nappies là qui aiment trop me déranger. On m'a fait chier, on m'a cassé les ovaires. Oh Julia, pourquoi tu ne portes pas des cheveux kinky? Oh Julia, pourquoi tu ne portes pas des cheveux qui ressemblent à la texture africaine? Oh, pourquoi tu ne portes pas des cheveux qui ressemblent beaucoup plus à tes cheveux naturels? Oh, mais Julia, tu veux pas tester des kinky straight? J'ai dit ok. Du coup, j'ai été contactée par Arabella Hair. Moi, j'aime bien montrer la boîte quand il y a une belle boîte. Parce qu'il y a des marques, ils t'envoient juste un bête sachet, tu vois, il y a Air. Du coup, j'ai été contactée par Arabella Hair. J'ai regardé sur leur site et j'ai vu qu'ils avaient des kinky straight, ok. Kinky, soi-disant, pour les perruques qui ressemblent, soi-disant, aux cheveux crépus. Je vous dis soi-disant, mais ça, je dirai dans une autre vidéo pourquoi. Du coup, la qualité des mèches et tout, franchement, ça fait 2 semaines que je porte ça sur ma tête. Mais j'avais pas coupé la lisse. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Moi, en général, je ne coupe pas la lisse et je mets un bandeau pour cacher la lisse. Et, ensuite, je le fais en vidéo. Mais voilà, j'ai porté les cheveux pendant 2 semaines et franchement, j'aime trop. Du coup, j'ai trop kiffé parce que j'ai reçu encore une petite pochette. Du coup, dedans, il y a quoi? Il y a une huile qui tape. Ah, c'est trop cool parce que j'ai déjà une brosse comme ça. Donc ici, genre, il y a la brosse pour les, baby hairs. Et un petit peigne de ce côté-là. Donc c'est également, je pense, pour les baby hairs. J'ai jamais su à quoi ça servait. Alors. Et il y a également une petite pince. C'est cool parce que j'en ai que en noir. Tout c'est cool avec moi. Tout est cool avec moi. Mais du coup, voilà, une petite pince mauve. Ça sert toujours. Franchement, moi, je kiffe hein, parce que la vérité des vérités, vous voyez les petits magasins quand tu vas acheter tes mèches et tout. Pour avoir une pince, 8 capes et une petite brosse pour les baby hairs, tu payes en fait. Tu payes. Donc, c'est super cool quand les marques ils donnent des trucs comme ça en plus de la perruque. Du coup, le lien pour cette perruque, elle est en barre d'infos. Les détails de ma perruque, je vais les mettre ici. Donc, le nombre de pouces, etc., etc. Et du coup, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, là, ce qui s'est passé, en fait, les gars, c'est que j'ai vu encore une personne poster un truc sur Snap et ça m'a énervé. Je me suis dit, j'ai besoin de parler. Eh les gars, je sais pas pour vous, mais pendant tout ce confinement, il y a un truc qui m'a saoulée parce que ça m'a mis des pressions inutiles. C'est que tout le monde, bon, quand je dis tout le monde, bien évidemment, j'exagère, mais beaucoup de gens ont reposté des posts et tout en mode oui, si tu ne sors pas de ce confinement avec une idée de business, avec ceci, avec cela, c'est que c'était toi le problème. Oui, ce confinement a pour but de nous aider à faire ceci, à faire cela, à se remettre en question. Nanani, nanana. Comment s'instruire pendant le confinement? Fermez vos bouches en fait. Fermez vos bouches. Attendez, je vais mettre un peu de spray là. Je vais tester une nouvelle technique. C'est pas une nouvelle technique, mais je viens de découvrir ça là, comme ça sur YouTube. J'ai dit, tiens, moi aussi je vais essayer. C'est la technique du faux crâne. À Skip, tu dois prendre du Got2b ou un autre truc. Tu mets ça comme ça et on asperge du coup le Got2b, pardon, là sur le front. Donc j'ai essayé. Enfin bref, revenons à nos moutons. J'aime pas les moutons. Revenons à nos chèvres. Oh my gosh, les gars. Ce confinement, franchement, ça a été une de ces épreuves. J'espère vraiment que les gens apprennent à faire attention parce que les gens, je sais pas, ils pensent que le Covid-19 dépend du gouvernement et que quand le gouvernement dit bon, on est en déconfinement, ça veut dire que on n'a plus de danger. Non, ils nous laissent sortir parce que l'économie, c'est pas trop ça, tu vois. Mais du coup, moi, je me suis grave mis des pressions en mode il faut que je fasse des lives. Je me suis mis des pressions. Ouh là là, c'est trop bizarre. Concernant ma chaîne YouTube, je me disais ouais, il faut que je sois très. Je sais pas comment expliquer ça, mais je me disais ouais, il faut que je sois très.
active sur les réseaux sociaux. J'avais prévu tellement de choses. Hein. Je pense que j'ai raté mon faux crâne, mais c'est pas grave. Faut que je rajoute du fond de teint. Franchement, moi, ce confinement, j'ai rien foutu de ma vie. J'avais acheté un pack de... Comment on appelle ça? J'avais acheté un pack pour étudier du coup mon permis, enfin le code en tout cas. Je pense que... Je vais dire le code hein, parce que la majorité des gens qui me regardent, c'est des Français. Du coup, ben, ce qui s'est passé en fait, c'est que avec toutes ces semaines où je suis restée à la maison, je n'ai pas étudié. Et le truc que j'ai acheté en fait c'est sur internet et il arrive à expiration dans quelques jours là maintenant, dans 2 ou 3 jours et j'ai rien foutu. Donc concrètement je me suis dit waouh j'ai perdu de l'argent. Je m'étais dit ouais je vais faire plein de try and haul pendant cette quarantaine. J'avais déjà genre mon panier sur PLT il est rempli, Boohoo c'est rempli, il y a des vêtements que j'ai commandés. Me demandez pas pourquoi, mais une taille en dessous, j'ai fait un certain régime sur lequel j'avais prévu de faire une vidéo, j'avais plein de projets en tête. Et les gars, j'ai passé mon temps à dormir, me réveiller tard, me poser des questions, à me dire oh mais il y a autant de semaines qui sont déjà passées, j'ai rien foutu, pourquoi? Je me suis remis en question. Et ensuite j'ai essayé de suivre les cours, mais j'y arrivais pas. J'ai essayé même de faire un live ou deux, je pense que j'en ai fait au grand max 2. J'ai essayé d'être super régulière, j'ai essayé de plein de choses. Et au final, il y a des gens qui m'envoient des messages auxquels je n'ai pas répondu. Il y a des cours auxquels j'ai pas assisté. Mon permis, je ne l'ai toujours pas. En gros, j'ai rien foutu. Et sincèrement, franchement, les gars, tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est si vous avez rien foutu, c'est pas grave. Faut pas vous mettre des pressions. Moi, je me suis rendu compte que c'est triste, hein, mais les réseaux sociaux, ça nous influence tellement. Parce qu'à cause de ces posts et tout, je me suis mis des pressions et tout. Parce qu'il fallait voir tous les posts que je voyais H24 à propos du confinement et tout. On a tellement voulu nous faire croire certaines choses. Je dis pas que je suis manipulable ou quoi que ce soit, non, mais le mood dans lequel j'ai tenté, parce que je n'y suis jamais arrivée, mais le mood dans lequel j'ai essayé de me mettre, c'est des foutaises. Je me dis, il faut arrêter de parler comme si ce confinement, ça avait été un cadeau du ciel, en fait. Vous vous rendez pas compte ou quoi? Il y a des gens qui crèvent. C'est méchant de dire ça comme ça. Donc, on va dire il y a des gens qui sont morts de ce Covid-19. Des gens, ou à l'heure où je parle, qui sont à l'hôpital en train de se battre pour rester en vie. Et vous parlez comme si c'était une bénédiction et tout, en mode... Non. Il y a des gens qui sont là, qui ont perdu des membres de leur famille proches. Moi, Dieu merci, il n'y a personne de ma famille proche qui est touché. Je pense même que je suis la seule dans ma famille proche qui a eu le Covid. Non, ma mère aussi, je pense. Ouais. Mais enfin bref, pour dire que je connais, il y a des gens, genre le papa de la cousine de ma cousine, le papa de ma voisine, le papa de... Et il y a le nombre de darons qui sont décédés. Et vous venez nous parler comme si maintenant, pendant le confinement, on doit faire ça. Non! On est en deuil en fait. Et on est en guerre. On est en guerre contre un ennemi invisible. C'est ça. Maintenant, on se met des pressions inutiles comme ça et tout. Les temps sont durs, hein. On a le droit de craquer, franchement. On a le droit de déprimer pendant des semaines. On a le droit de mal se sentir, de ne pas... Parce que personnellement, je me disais, ouais, c'était l'occasion. J'aurais pu faire ça. En plus, tout le monde était à la maison. Pourquoi j'ai pas fait ça? Il y a des gens qui sont pas faits pour rester à l'intérieur. Et c'est normal. On n'a pas été habitués à ça. C'est nouveau. On n'a jamais connu ça. Enfin, je pense bien. Non, on n'a jamais connu ça. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais connu ça. Voilà. Franchement, évitez de vous mettre des pressions. C'est des temps durs. Il y a des gens qui sont au chômage, qui ne perçoivent même pas la totalité de leur salaire de base. Il y a des gens qui risquent de perdre leur boulot. Il y a des gens qui ont des parents hospitalisés, mais qui n'en parlent pas. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Franchement, mais... Franchement, à cause des réseaux sociaux, j'ai l'impression que pendant un petit moment, je réalisais plus trop ce qui se passait. Genre, je me disais, ouais, il y a le Covid, mais c'est bon, comme j'ai survécu, je me disais, c'est bon, c'est pas si grave que ça. Alors que, finalement, le confinement, ça n'a rien de positif. En fait, il faut arrêter d'en parler comme si c'était un temps précieux. Oui, bien évidemment que si tu peux en faire quelque chose de positif, fais-le. Mais vas-y, les gens, ils en parlent comme si c'était... Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Donc non, franchement, cette vidéo aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire, les gars, c'est un temps très dur. Ne vous inquiétez pas, hein, vous me voyez faire mes vidéos et tout, mais croyez pas, hein, moi-même, je suis là, je déprimais et tout. Je me disais, l'autre là, il me manque.
Ah, mes études, c'est la galère. J'ai été malade. On va côté. Ouais. Du coup, je vais mettre encore un peu du Got to Be. Ok les gars, donc là j'étais clairement en train de discuter toute seule dans ma chambre. Ça ne filmait pas. Il me prévient même pas qu'il coupe la caméra, je sais pas, j'en ai marre. Mais enfin bref, je sais même... Oula. Franchement les gars, c'est totalement normal de déprimer en ce moment, de ne pas se sentir dans la meilleure de sa forme. Croyez pas trop... Ah, maquillage. Pardon, pardon. Croyez pas trop ce que vous regardez sur les réseaux. En fait, faut vraiment apprendre à se dire que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas spécialement la vraie vie. Je pense que quand tu me regardes sur Snapchat ou Instagram, tu dois te dire que ouais, genre le confinement ça me va trop bien et tout, je m'enjaille, tout ça, etc. Alors que en fin de compte, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est vraiment pour cette année scolaire, vraiment c'était une mauvaise année pour moi. Il y a tellement de choses en fait, ça ne va pas. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, tu montres que ce qui va. Tu fais deux trois snaps où t'es jolie et c'est tout. Tu mets deux trois conseils, tu fais un peu la coach, hein, parce qu'on aime tous jouer le coach sur les réseaux sociaux. Et puis c'est tout, on dirait que tu vis ta meilleure vie alors que au fond, t'es peut-être constamment dans ton lit, tu fous rien, tu te lèves plus tard, tu fais pas ce que t'as dit que t'allais faire et ça ne va pas trop, tu vois, parce que tu sens que tu stagnes. Clairement, on a perdu du temps ces mois-ci, mais c'est pas de notre faute en fait. C'est pas de notre faute. Et j'aimerais vous dire que quand vous tombez sur des posts en mode ouais, si tu n'as pas créé ton idée de business, le problème venait de toi. Supprimez ce post, c'est tout. N'y prêtez pas trop attention, hein, parce qu'il y a plein de posts de ce genre, en mode, au mode qu'en confinement on aurait dû faire ça et ça. Mais bref. Bref. Voilà pour la pause avec le faux crâne. Personnellement, quand je regarde dans le miroir, je trouve que c'est ma meilleure pose. Genre que j'ai faite toute seule. La lace, elle est quand même assez visible. Je trouve qu'elle est quand même assez claire. Genre si tu viens après, tu peux voir. Tu vas dire, ah, I can see your lace frontal. Et je pense pas que c'est le but. Le but c'est que ça melt avec ma peau. Mais bref, au-delà de ça, je suis fière de moi. Pour une première fois. Pour quelqu'un qui est tellement nul en perruque. Moi je suis... Pardon. Je suis fière de moi. Concernant la perruque kinky, comme cette vidéo elle doit sûrement être déjà longue, je vais faire une deuxième vidéo où je vais vous dire tout ce que je pense de ces mèches là, parce que à chaque fois que je poste cette perruque en story ou quelque part, on me dit ah c'est quoi, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à la texture africaine, c'est comment, c'est crépus ou pas, nanana. Je sais pas pourquoi je fais cette voix, mais enfin bref, je vais faire une deuxième vidéo concernant cette perruque. Mais sinon, pour moi, franchement ça va. Après j'aime vraiment les mèches, hein. De toute façon tout sera en barre d'infos. Même si j'ai certaines choses à dire, mais ça ne concerne pas la qualité de toute façon. C'est un autre truc par rapport à la texture des mèches en général. Mais sinon, ouais. I like it. Achetez vraiment ce dont vous avez besoin, vous retournez chez vous, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils tournent en rond, des gens qui vont s'installer sur des escaliers pour boire un petit verre et tout. Ah, vous abusez quoi, franchement vous abusez. Justement, tu veux célébrer la vie, fais ça chez toi, comme ça le virus il se casse et puis je sais pas moi, qu'on puisse de nouveau vivre. Déjà que les gouvernements, là, avec toutes leurs conneries qu'ils font, le virus n'est même pas éradiqué. Les frontières là-bas en Espagne déjà ouvertes. Bref, la vidéo va être trop longue, donc je vais m'arrêter ici. Courage à tout le monde. À tous ceux qui doivent retourner travailler, je vous souhaite également beaucoup de courage. Protégez-vous. Si vous n'êtes pas obligé de sortir, essayez de rester chez vous.
le plus possible. Voilà. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. J'espère que tu kiffes, que tu likes, que tu partages et que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Mouah.